Dans cette vidéo, nous allons voir une deuxième méthode pour calculer les asymptotes obliques. C'est la méthode qu'on appelle de Cauchy. Pour déterminer l'équation de l'asymptote oblique, donc l'équation qui sera de la forme y égale mx plus p, eh bien on déterminera le m et le p. Alors pour déterminer le m, on calculera la limite en plus ou moins l'infini de la fonction sur x. Alors le m devra être en réel différent de 0 si les conditions ne sont pas remplies. Donc si m vaut par exemple 0 ou m vaut plus ou moins l'infini, alors il n'y aura pas d'asymptote oblique. Le m doit être en réel différent de 0. Et pour calculer le p, je calculerai la limite en plus ou moins l'infini de la fonction moins mx. D'accord, ça c'est la théorie qui nous le dit. Il y a une démonstration, mais je vous en fais grâce. Donc le p, la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins mx, et le p doit être réel, lui. Donc le p peut être égal à 0, mais il ne pourra pas être égal à plus ou moins l'infini dans tous les cas. Donc m réel sauf 0 et p doit être réel. Lorsque j'ai déterminé m et p, eh bien j'ai déterminé l'équation de l'asymptote. Alors on va faire le cas avec un exemple assez simple. Je n'ai pas pris quelque chose de trop compliqué pour commencer. Et donc je vais essayer de déterminer l'équation de l'asymptote oblique de cette fonction. Donc cette fonction c'est 2x carré plus 1 sur x plus 1. Et je vais le faire par la méthode de Cauchy. Alors, la méthode de Cauchy me dit premièrement, je vais déterminer le m grâce à la formule limite en plus ou moins l'infini de la fonction sur x, c'est-à-dire la limite en plus ou moins l'infini de 2x carré plus 1 sur x plus 1 encore divisé par x. Alors ceci, quand je divise une fraction par quelque chose, en fait, je peux rassembler mes dénominateurs. Donc, j'obtiens 2x carré plus 1 sur x plus 1 fois x. Alors, comme j'ai une limite en plus ou moins l'infini, eh bien, je vais utiliser la règle des plus hauts degrés pour calculer ma limite. Et en calculant ma limite avec les plus hauts degrés, eh bien, au-dessus, j'obtiens 2x carré. Et en dessous, les plus hauts degrés, ce sera aussi du x carré, puisque je prends x fois x. Si vous voulez, ici, vous auriez pu distribuer pour le voir mieux, si vous préférez. Alors, quand j'ai la limite en plus ou moins l'infini de 2x carré sur x carré, eh bien, je constate que je peux simplifier les x carré. Et donc, il me reste 2, en fait. Et donc là, je viens de trouver mon m qui vaut 2. Alors, il appartient bien au réel et il est différent de 0, donc c'est très bien. Et maintenant, je vais continuer et je vais calculer le p. Alors, la formule du p, eh bien, c'est la limite quand plus ou moins l'infini de la fonction moins mx. Et donc, je vais compléter, remplacer ce que je connais. Donc, ma fonction, c'est 2x carré plus 1 sur x plus 1 moins le m que j'ai calculé, c'est 2, je l'ai calculé là, fois le x, ok. Et donc, quand j'ai ce genre d'exercice, ce que je vais faire, c'est mettre tout au même dénominateur. Alors, si je mets tout au même dénominateur, j'aurai des x plus 1. Alors, la première partie, je recopie. Alors, je fais attention ici que j'avais un moins. Et donc, je dois multiplier 2x par x plus 1 en faisant attention que j'ai un moins. Et donc, j'aurai, je vais effacer ici pour ne pas m'embrouiller, j'aurai donc 2x fois x, ça fera 2x carré avec le moins, ça me donnera moins 2x carré. Et je continue, le 2x fois 1, ça fait 2x, et avec le moins, eh bien, ça me donne moins 2x. Alors, je peux simplifier plein de choses. Donc ici, j'avais oublié un petit carré, je le renote. J'avais fait une petite erreur de distraction. Donc ici, je vais pouvoir simplifier. Eh bien, je n'aurai plus de terme en x carré. Il me reste du 1 moins 2x sur x plus 1, pardon. Et donc, je vais calculer ma limite en plus ou moins l'infini en utilisant la règle des plus hauts degrés. Et donc ici, en appliquant ma règle des plus hauts degrés, au-dessus, je trouve moins 2x. Et en dessous, je trouve x. Je simplifie les x et il me reste comme réponse moins 2. Et donc le p est égal à moins 2.
c'est bien un nombre réel. Je peux conclure en disant donc que mon asymptote oblique, son équation est y égale mx plus p, c'est-à-dire 2x moins 2. Alors, dans un exercice comme ça, il est clair que la méthode de Cauchy est beaucoup plus longue et compliquée que la division euclidienne. Donc, dans un cas d'exercice pareil, évidemment, on préférera faire la division euclidienne pour trouver l'asymptote oblique. Maintenant, il existe des fonctions où il n'est pas simple de faire la division euclidienne. Je pense par exemple avec les fonctions irrationnelles. Donc, d'office, pour les fonctions irrationnelles, eh bien, vous devrez utiliser la méthode de Cauchy pour déterminer les asymptotes obliques.